La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il arrive souvent que l'homme travaille à une chose qui ne réussit pas comme il le désirait. La tristesse et l'ennui s'emparent alors de son esprit et il se dit à lui-même « Il vaudrait mieux renoncer à cette chose qui m'a pris tant de temps sans aucun résultat et chercher la paix et le repos de mon âme. » L'âme doit alors résister par la fin de l'honneur de Dieu et du salut des âmes. Elle doit réfuter les propos de l'amour-propre en disant « Je ne veux pas éviter et fuir le travail parce que je ne suis pas digne de la paix et du repos. Je veux rester au poste qui m'a été confié et rendre courageusement honneur à Dieu en travaillant pour lui et pour le prochain. » Quelquefois, le démon pour nous dégoûter de nos entreprises nous fait dire en voyant le trouble de notre esprit « J'offense plus Dieu que je ne le sers. » Il vaudrait mieux abandonner cette affaire, non par dégoût, mais pour ne plus commettre de faute. Oh, très cher ami, ne vous écoutez pas, n'écoutez pas le démon, lorsqu'il met ses pensées dans votre esprit et dans votre cœur. Mais embrassez les fatigues avec joie, avec un saint et ardent désir et sans aucune crainte servile. Ne craignez pas d'offenser Dieu parce que l'offense consiste dans une volonté perverse et coupable. Quand la volonté n'est pas selon Dieu, il y a péché. Mais quand l'âme est privée de la consolation qu'elle éprouvait en récitant l'office et les psaumes, quand elle ne peut pas prier dans le temps, le lieu et la paix qu'elle voudrait avoir, elle ne perd pas cependant sa peine, car elle travaille pour Dieu. Elle ne doit pas s'en affecter, surtout quand elle se fatigue pour le service de l'épouse du Christ. Tout ce que nous faisons pour elle est si méritoire et si agréable à Dieu que notre intelligence est incapable de le comprendre et de l'imaginer. Extrait de la lettre 85 de Sainte Catherine de Sienne à Nicolas d'Osimo, numéro 39. Maintenant, prions. Seigneur, donne-moi de ne pas me décourager de mes faiblesses, de mes échecs. Aide-moi à demeurer à ton service, dans une sainte volonté de te plaire, tout en gardant la foi face aux adversités qui pourraient survenir sur mon chemin. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.